L'Association sportive des aveugles du Québec vous présente un guide pour aider votre enfant de 0 à 5 ans vivant avec une déficience visuelle à développer ses habiletés motrices fondamentales. Il existe une version écrite de ce guide ainsi que la présente version vidéo. Ce guide se veut un complément à un suivi par des professionnels en réadaptation dans un centre de réadaptation local. Pour connaître les coordonnées des centres de réadaptation du Québec, vous pouvez consulter la page des établissements spécialisés reconnus en réadaptation pour les personnes avec des déficiences visuelles de la Régie de l'assurance maladie du Québec. Vous pouvez aussi contacter l'Association sportive des aveugles du Québec en composant le 514-252-3178 ou en écrivant au info@sportaveugle.qc.ca. Bonjour, je suis Nathalie Chartrand, directrice générale de l'Association sportive des aveugles du Québec et je suis non-voyante. Bonjour, je suis Annie, intervenante à l'Association sportive des aveugles du Québec et kinésiologue. Annie, peux-tu nous expliquer ce que contiennent les capsules? Suite à cette introduction, il y a 8 capsules vidéo qui sont divisées par tranche d'âge. Attention, l'âge est donné à titre indicatif seulement. Chaque enfant a son propre rythme de développement qui varie selon différents facteurs. Son tempérament, ses intérêts, s'il y a des frères et des sœurs, son niveau de vision, s'il y a d'autres handicaps présents, la quantité, la qualité des stimulations qui lui sont offertes et bien d'autres choses. Ceci dit, vous pouvez très bien choisir les capsules selon les besoins de votre enfant, peu importe son âge. Dis-moi, Nathalie, pourquoi on a fait un guide spécialement pour les enfants qui sont handicapés visuels? En fait, les enfants voyants sont stimulés à 80% par leur vision. Donc, ils vont se rendre vers l'objet, vers la personne. Pour les enfants non-voyants ou malvoyants, ils n'ont pas ce 80% de vision-là. Donc, la stimulation doit venir de l'extérieur. C'est là que c'est important que la stimulation se fasse. Et inquiétez-vous pas, ils sont capables de faire la même chose que ceux qui voient. Qu'est-ce que c'est, Annie, les habiletés motrices fondamentales? Ce sont toutes les habiletés qui servent de base à une multitude d'habiletés physiques plus complexes. Donc, on parle de marcher, de courir, sauter, nager, grimper, lancer, attraper, ramper, etc. C'est un facteur très important de l'adhésion à l'activité physique tout au long de la vie. Bien sûr, les bénéfices d'être physiquement actif, tant au plan de la santé physique que mentale et émotionnelle, ne sont plus à démontrer. Quand les parents peuvent-ils commencer à travailler avec leur enfant? Dès la naissance, c'est certain que le plus tôt c'est le mieux, mais il n'est jamais trop tôt ou trop tard pour aider votre enfant à bouger davantage. Voici quelques conseils généraux. La fréquence. Vous êtes mieux d'en faire plusieurs fois par jour quelques minutes que d'en faire seulement 2 fois par semaine pour une longue durée. Les stimulations. Pour aider votre enfant à faire la tâche ou le jeu qu'il a à faire, évitez tous les sons tels que la télé, la radio, les chats, les chiens. L'autonomie. Gardez en tête que vous voulez que votre enfant soit autonome. Montrez-lui le mouvement, mais laissez-le faire. L'âge biologique. N'oubliez pas que chaque enfant est unique et a son propre rythme d'apprentissage. L'important, c'est de ne pas sauter d'étape. Avant de faire courir votre enfant, il doit être capable de marcher à 4 pattes. Et finalement, impliquez votre entourage. Chaque personne fera bouger votre enfant différemment, ce qui sera bénéfique pour lui. Vous avez maintenant toutes les informations nécessaires pour choisir les capsules qui vous permettront de faire bouger votre enfant et de développer les habiletés motrices fondamentales. N'oubliez pas, il existe un guide écrit pour vous accompagner que vous trouverez au www.sportaveugle.qc.ca sous l'onglet « Publications ». Merci à nos partenaires, l'Institut Nazareth et Louis Braille, INLB, l'Institut en réadaptation en déficience physique de Québec, l'IRDPQ, le MAB Macaille, l'Association québécoise des parents d'enfants handicapés visuels, l'ACPEV, la Maison des enfants de l'Île de Montréal et le groupe d'entraide maternelle de la Petite Patrie.